Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro de novembre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de novembre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons par voir quelle va être l'énergie d'entrée de mois pour les natifs du Bélier au mois de novembre. Une carte, s'il vous plaît, pour connaître les énergies avec lesquelles les béliers vont rentrer dans le mois de novembre. Une carte pour connaître les énergies avec lesquelles les natifs du bélier vont sortir du mois de novembre. Et les cartes qui vont permettre de mettre en évidence le sujet principal qui va intéresser les natifs du Bélier courant du mois de novembre. Alors, une carte pour le sujet principal, une carte pour les ambitions, une carte pour le monde occulté, une carte pour la force, une carte pour ce qu'il y a à travailler. Donc là, il y en a deux. Une carte pour les motivations secrètes, une carte pour l'enrichissement, une carte pour le fruit des expériences, donc là pareil il y en a deux, et une carte d'évolution de la situation. Alors, voyons voir le cadrage. C'est bon, alors c'est parti. Alors, natif du Bélier, vous rentrez dans le mois de novembre avec l'énergie du Sud, l'énergie de l'aventure, la carte numéro 2 des énergies de l'univers. Et ce que cette carte nous dit, c'est que vous avez soif d'aventure, natif du Bélier. Vous rentrez dans le mois de novembre avec ce désir de prendre des risques, de faire des choses nouvelles, alors des risques mesurés, certes, mais de retrouver l'initiative dans votre situation et de pouvoir justement aller dans des chemins que vous n'avez encore jamais arpentés. Vous avez soif de renouveau, vous avez soif de retrouver cet enthousiasme, et c'est avec ces énergies-là que vous rentrez dans le mois de novembre. Ce que la carte du Sud vous indique également, c'est de bien examiner votre plan avant d'entamer cette aventure. Peut-être manque-t-il quelque chose. Et c'est peut-être ce qui va vous préoccuper durant le mois de novembre, c'est justement d'assurer la sécurité de cette nouvelle aventure, de ce nouveau départ, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit bénéfique et qu'il soit complètement sécure. Donc voilà les énergies avec lesquelles, natifs du Bélier, vous rentrez dans le mois de novembre. Voyons tout de suite quel va être votre principal sujet de préoccupation. Votre principal sujet de préoccupation est représenté par la carte 18, la carte de la Lune. Alors, soit il y a des choses
qui vous sont cachés et qui vous empêchent justement de mettre en œuvre ces énergies de nouvelle aventure, et auquel cas vous allez passer le mois de novembre à essayer de les découvrir, soit vous allez vous attacher à amener un peu plus de clarté dans vos zones d'ombre. Donc soit vous entamez un travail de shadow work par rapport justement à votre ombre, votre obscurité, soit vous laissez libre cours à votre intuition pour pouvoir justement vous aiguiller sur ces envies d'aventure, de renouveau, soit vous mettez en œuvre toutes les énergies que vous avez pour pouvoir découvrir ce qui vous est encore caché. Au niveau de vos rêves, ce que l'on vous dit, vous avez le 6 de denier, natif du bélier. Le 6 de denier nous parle d'échange, mais surtout d'équilibre dans le donner-recevoir. Donc vous avez envie de donner, mais vous avez envie également de recevoir à la hauteur de ce que vous donnez. Et peut-être que vous êtes dans une situation qui tourne en rond, qui n'avance pas, et c'est ce désir-là de renouveau, d'équilibrage, de trouver les choses qui créent ce déséquilibre, qui va vous intéresser durant tout le mois de novembre et qui va être cette motivation pour enclencher peut-être un renouveau. Alors ça peut être une transformation, ça peut être un changement de vie, un changement de cycle. En tout cas, il y a la volonté chez vous d'entamer quelque chose de nouveau et vous avez cette sensation que vous n'avez pas toutes les clés de compréhension pour justement vous équilibrer dans cette aventure. Au niveau de votre monde occulté, on parle ici de cavalier de coupe. Alors, j'espère que vous voyez bien le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe nous parle de sincérité. Ce que peut-être vous occultez, c'est votre capacité à être sincère, authentique. Peut-être vous voilez-vous la face. Peut-être justement êtes-vous dans ces énergies cachées où vous refusez de regarder en face certaines situations, certaines actions qui par le passé vous ont mis en déséquilibre ou une situation qui aujourd'hui vous met en déséquilibre. Pardon. Et l'on voit que le cavalier de coupe nous parle justement de la nécessité de regarder les choses avec sincérité, de vous interroger, oui, d'aller chercher au fond de vous ce qui ne vous est pas encore accessible pour pouvoir vous équilibrer dans vos énergies et avoir ce renouveau dont vous avez tant envie. Et on voit également que ce qui vous est caché, ce que vous refusez un petit peu de voir, c'est la possibilité d'un nouvel amour. Alors, ça ne veut pas dire, pour les personnes en couple, que vous allez quitter la personne avec laquelle vous êtes ou avec lequel vous êtes, mais bien de retrouver ce nouvel amour, soit de vous-même, soit dans cette nouvelle situation. Vous êtes actuellement dans une situation native du bélier qui ne vous convient pas. Non seulement dans laquelle vous vous sentez en déséquilibre, mais quelque part vous vous sentez bloqué. Et vous allez, courant du mois de novembre, aller faire un travail d'introspection, pas forcément très profond, mais justement pour pouvoir retrouver cette authenticité vis-à-vis de ce que vous aimez et de ce qui vous fait plaisir et dans l'amour de vous-même.
Au niveau des forces que vous allez mobiliser, on vous parle de 3 de bâton. Le 3 de bâton est une carte qui indique une progression, mais qui indique également que vous avez fait des choix, puisque les choix ont été faits avec le 2 de bâton, donc vous êtes à l'étape supérieure, et que là, vous laissez derrière vous ce qui ne vous intéresse plus pour pouvoir justement progresser. Il y a comme un grand nettoyage natif du bélier que vous êtes potentiellement en train de faire justement pour pouvoir avoir ce renouveau. Et ce que les cartes vous disent, c'est que cette progression ne se fera que dans l'énergie du cœur, quand vous serez reconnecté avec vous, quand vous aurez retrouvé vos équilibres internes de bienveillance et surtout quand vous regarderez la situation avec sincérité. Au niveau de ce qu'il y a à travailler, on vous dit que vous avez le 9 de bâton à travailler. Et le 9 de bâton, c'est exactement ça, c'est de regarder, c'est la carte qui indique qu'il faut regarder les choses en face. Vous allez être amené, courant du mois de novembre, à mobiliser toutes vos énergies pour retrouver cet équilibre, regarder les choses en face, c'est-à-dire aller piocher dans votre monde occulté, donc le monde occulté qui nous parle de sincérité et d'amour de vous-même, de reconnexion avec l'amour de vous-même, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous nourrit, et de pouvoir rééquilibrer la situation. Donc il y a vraiment pour vous, natifs du bélier, courant du mois de novembre, une sorte de préparation pour nourrir ces énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois, ces énergies d'envie de renouveau, d'exaltation, mais au bon sens du terme, d'élan, comme si vous étiez un petit peu englué dans cette situation et que vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous allez, courant du mois de novembre, natif du bélier, avoir toutes les possibilités, des belles opportunités pour trouver des clés, des solutions, des compréhensions par rapport à cette situation et pouvoir rééquilibrer cette situation. Et cela passe par travailler justement sur l'amour de vous-même, certes, mais également de regarder les choses en face. Et de regarder les choses en face par rapport au 8 de coupe. Et le 8 de coupe nous parle de lâcher prise et de renoncement. Il y a des choses dont il faut vous éloigner, natif du bélier, pour pouvoir justement rééquilibrer la situation. Et il faut que vous le fassiez avec sincérité. Mais vous ne pouvez travailler cette prise de conscience et ce lâcher prise que si vous êtes dans l'amour de vous-même et dans la sincérité, dans l'authenticité de votre démarche. Vous êtes déjà dans une phase de progression, native du bélier. On voit qu'elle est initiée, ça fait partie de vos forces. Donc là, il va y avoir une prise de conscience nécessaire qui va se faire courant du mois de novembre et qui va justement vous permettre de rééquilibrer votre donner-recevoir pour que vous puissiez aller vers ce renouveau. Votre motivation cachée, on parle de 4 de denier. Vous avez certes envie de renouveau, d'aventure, de nouveaux souffles, mais vous êtes aussi conscient que vous êtes dans une situation stable. Alors ça peut être stable financièrement, peut-être émotionnellement, peut-être spirituellement. En tout cas, il y a un pan de votre vie qui est stable et qui est une zone de sécurité de laquelle vous n'avez pas envie de sortir.
et vous aimeriez effectuer ce travail, cette nouvelle aventure, tout en conservant justement cette zone de confort. Et ce que les cartes vous disent, c'est que il y a certainement dans cette zone de confort des énergies qui ne vous sont pas bénéfiques et dont vous devez vous délester. Pour ça, il va falloir que vous regardiez la situation avec sincérité. Il y a peut-être des choses qui nécessitent d'être réparées, mais il y a également des choses qui nécessitent que vous vous éloignez d'elles. Au niveau de l'enrichissement du mois de novembre, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la carte des cauchemars et des angoisses. Et ce que l'on voit, c'est que courant du mois de novembre, natif du bélier, vous allez vous enrichir d'énergies qui vont justement vous permettre de dépasser ces angoisses et ces peurs. Parce que ce qui vous retient dans votre zone de confort, ce sont ces peurs et ces angoisses. C'est ce qui vous empêche quelque part d'être dans une démarche sincère et dans l'amour de vous-même. Vous craignez d'avoir plus à perdre qu'à gagner. Alors, vous avez peut-être beaucoup à perdre, certes, si vous agissez sur un coup de tête. En revanche, si vous prenez le temps de vous rééquilibrer, si vous agissez avec l'énergie du cœur et que vous renoncez après avoir mené une analyse fine de votre situation, vous aurez toutes les clés pour justement dépasser ces angoisses et ces cauchemars, rester dans une certaine zone de confort, conserver des éléments de cette zone de confort qui vous sont bénéfiques, rééquilibrer vos énergies d'amour de vous-même pour pouvoir justement progresser et ramener plus de légèreté et un nouveau souffle dans votre vie. Au niveau des fruits de votre expérience native du bélier, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous indique un renouveau amoureux. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un renouveau sentimental. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un renouveau dans l'amour de vous-même. Vous êtes dans une démarche où j'ai le sentiment que vous avez envie de vous prioriser. Vous avez envie de prioriser justement ce renouveau, ce nouveau souffle. Vous en avez besoin, natif du bélier. Et cela passe par regarder la situation en face, renoncer à ce qui ne vous intéresse plus, ce qui vous encombre, dépasser vos peurs et vos angoisses tout en gardant ce qui fonctionne dans votre vie, parce qu'il y a énormément de choses qui fonctionnent dans votre vie. Vous avez des bases solides sur lesquelles vous pouvez justement vous appuyer pour enclencher cette démarche. Mais cette démarche ne pourra être faite que dans la sincérité. Et à partir du moment où vous serez dans la sincérité, on voit que les choses vont s'accélérer pour vous, natif du bélier. Parce que vous avez déjà acquis par le passé une certaine expérience qui justement vous permet d'apporter un nouveau souffle dans votre vie. Ce n'est pas la première fois que vous vivez cette situation. Et ce que vous avez réussi à faire une première fois, vous serez en mesure de le faire une seconde fois. Dans quel sens votre mois va évoluer, natif du bélier? La carte 15. La carte 15, c'est la carte du diable. Donc la carte du diable nous indique que vous pouvez être dans la tentation, dans l'exagération, dans la manifestation de pulsions. Et si vous n'agissez pas avec sincérité, c'est ce qui vous guette. Donc très clairement, là,
non seulement il y a un message qu'effectivement vous avez besoin de renouveau dans votre vie, mais surtout un message de prudence par rapport à des impulsions, une sorte d'impulsivité qui serait la vôtre et qui ne serait pas de bons conseils et de bonne aloi pour ce mois de novembre. Ce n'est pas les énergies qui vous seront bénéfiques au mois de novembre. En revanche, si vous êtes dans une démarche sincère, authentique, avec cette volonté de travailler ce qui vous encombre, ce qui vous entrave, vous allez rallumer l'étincelle de votre vie pour pouvoir sortir du mois de novembre avec justement ce nouveau souffle qui vous manque et que vous appelez de tous vos voeux. Vous allez pouvoir l'enrichir. Les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de novembre, natif du Bélier, si vous êtes dans l'énergie du cœur, dans l'amour de vous-même, que vous travaillez avec parcimonie à vous désencombrer de ce qui vous entrave et à lâcher prise sur vos peurs, vos angoisses, vous avez tellement de bonnes énergies sur lesquelles vous appuyez pour justement pouvoir ramener ce souffle nouveau qui va vous permettre de transitionner vers le mois de décembre. Donc voilà ce que les cartes avaient principalement à vous dire, natifs de Bélier. Donc un mois de novembre qui va être riche d'enseignements, où vous allez avoir sans doute des choix à faire, des choix qui ne devront pas être menés de façon impulsive, mais bien avec sincérité, dans l'amour de vous-même et le respect de vous-même, et de ne pas vous laisser envahir par vos peurs. Vos peurs et vos angoisses seraient mauvaises conseillères et risqueraient de vous mettre dans des situations un peu toxiques auxquelles vous devez renoncer. Ce n'est pas la bonne façon de faire pour pouvoir avoir justement ce renouveau qui rentre dans votre vie. Au niveau des énergies avec lesquelles vous sortez du mois de novembre, natif du Bélier, on vous dit que vous avez tissé le divin fil de soie. Ce que cette carte nous dit vient vraiment en résonance avec le reste du tirage, parce que pour tisser un fil de soie, il faut déjà trier ce qui est le fil de soie de ce qui n'est pas le fil de soie. Donc on voit que pour justement aller vers ce mois de décembre, vous allez mener ce travail d'une main de maître, justement pour trier ce qui vous est utile et qui vous sera bénéfique dans les mois futurs, de ce qui vous encombre, ce qui n'est plus d'actualité et que vous laisserez dans le mois de novembre. Et la carte du diable va justement vous permettre d'effectuer ce tri, parce que la carte du diable est une carte extrêmement puissante, c'est un arcane majeur. Donc vous avez au centre de votre tirage la lune qui est un arcane majeur, et en sortie de mois la carte du diable qui est également un arcane majeur. Et donc vous allez sortir avec ces énergies de pureté, de tri difficile que vous aurez fait, initier, et donc peut-être que vous aurez à poursuivre durant le mois de décembre, mais durant le mois de décembre, parce que vous avez entamé ce processus ici, et que ce processus, ça sera votre force pour les mois à venir, vous allez pouvoir tisser ce fil de soie, et un fil de soie qui sera fait de pureté, d'énergie haute, de bonnes énergies.
Donc on voit que le travail que vous allez accomplir durant le mois de novembre est un travail essentiel et qui va impacter les mois et les semaines à venir. C'est un mois d'introspection, mais également un mois d'apprentissage, de lâcher prise. Peut-être aurez-vous besoin de périodes méditatives, peut-être de périodes de solitude. Pensez, si vous êtes en couple, à rassurer votre entourage, parce que vous allez très clairement un petit peu rentrer dans votre coquille durant le mois de novembre, et cela pourrait inquiéter votre entourage, et vous n'avez pas besoin d'avoir des angoisses supplémentaires, de gérer les angoisses de quelqu'un d'autre, vous avez les vôtres à gérer. Donc voilà ce que les cartes ont à vous dire. On va terminer avec 3 runes conseils. Quels conseils pouvez-vous donner aux natifs du Bélier pour que ce mois de novembre soit le plus bénéfique? Alors, la première rune, c'est la rune Hiera. Hiera indique le nouveau cycle. Donc, très clairement, vous entamez un nouveau cycle. Un cycle qui débute là au mois de novembre en regardant la situation en face. Et pour vous, c'est un changement. C'est un changement parce que vous avez plutôt l'habitude d'avancer sur le coup de l'impulsion. Vous avez une très grande force pour progresser. On voit que ça fait partie de vos forces natives du Bélier. Mais là, vous entamez un nouveau cycle et qui peut vous mettre dans une sorte d'instabilité parce que vous n'avez pas l'habitude d'avancer de cette façon-là, natif du Bélier. On voit que pour vous, ce renouveau que vous appelez de vos voeux, qui est là au mois de novembre parce que vous faites en sorte de l'incarner au mois de novembre, est quelque chose de vraiment nouveau et qui peut générer des angoisses pour vous parce que vous avez cette zone de confort, ce cadre dans lequel vous aimez évoluer, et que là, vous sentez bien que ce cadre, quelque part, il vous entrave dans cette situation et il ne vous permet pas d'être dans cet équilibre que vous recherchez et qui va vous permettre d'alimenter les mois futurs. Donc vraiment, ce que l'on vous dit, et le conseil qu'on vous dit, c'est de changer votre point de vue et d'avoir une nouvelle façon d'envisager les choses sans pour autant renoncer à votre zone de confort. Mais peut-être de temporiser un peu ces énergies brutes qui sont votre force, mais qui ne vous seront pas bénéfiques dans le mois de novembre. Ça veut pas dire qu'il faut y renoncer totalement. Ça veut dire qu'il y en a une partie qu'il faut laisser derrière vous et qu'il faut lâcher prise sur cette façon de faire. Parce que sinon vous êtes bloqué. Et c'est ce que nous dit la rune Gnosis, qui est la carte des épreuves et des obstacles. Pour vous, c'est quelque chose de très impactant, cette nouvelle façon de faire. On voit que très clairement, c'est une épreuve. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ce que l'on vous dit, ce que les cartes vous disent, c'est que pour dépasser justement ces angoisses, parce que cette nouvelle situation vous crée des angoisses, parce que vous n'y avez pas vos repères, c'est de lâcher prise. Ça vous sera extrêmement bénéfique.
d'être dans une démarche sincère et d'amour de vous-même. Si vous vous inscrivez dans une démarche de sincérité, de juste équilibre des choses et pas dans des énergies d'impulsivité et de passage en force, vous allez pouvoir conserver ce qui est utile de cette zone de confort et qui va vous permettre justement de faire le bon tri et de pouvoir sortir du mois de novembre avec toutes les clés pour pouvoir tisser les mois à venir d'un fil de soie solide. Et la dernière rune, c'est la rune Ansus, c'est la rune du lien et de la transmission. Donc vraiment, ce que cette rune vous dit, c'est de ne pas vous laisser envahir par vos angoisses et vos cauchemars. De ne pas leur permettre d'agir dans la matière dans votre mois de novembre. Vraiment travailler ce lâcher-prise parce que ce lâcher-prise ne vous entravera pas. Au contraire, il va alléger la situation. Et il va vous permettre justement de ne pas transmettre ces énergies d'angoisse qui vous retardent et qui vous entravent. Et ce que la rune Ansus nous dit aussi, c'est de ne pas laisser d'autres énergies d'angoisse rentrer dans ce processus que vous êtes en train de mettre en place au mois de novembre. Donc, discutez avec votre entourage de façon sereine, apaisée, sincère. Écoutez ce que l'on a à vous communiquer, mais pas les angoisses que cela génère chez votre entourage. Vous avez assez des vôtres, natifs du Bélier. Vous ne pourrez pas faire front, vous ne pourrez pas être sur tous les fronts. Et très clairement, les cartes vous disent de vous prioriser dans une démarche authentique de rééquilibrage. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs du Bélier, pour ce mois de novembre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée afin de répondre à des questions plus spécifiques, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.